Salut les amis, c'est FootTube, la chaîne qui vous parle de tout ce qui se passe dans le monde du ballon rond. Aujourd'hui, on va parler d'un transfert qui fait beaucoup de bruit, celui de Dembélé, le joueur français qui a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Le joueur français Dembélé a décidé de quitter le FC Barcelone. Dembélé, c'est le joueur qui a coûté 105 millions d'euros au Barça en 2017, mais qui n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Il a passé la moitié de son temps à l'infirmerie, et l'autre moitié à alterner le bon et le moins bon sur le terrain. Malgré que son entraîneur Xavi le préfère et le supporte contre l'avis de tout le monde. C'est le premier qu'il a supporté dans sa carrière malgré que Dembélé est provoquant et insupportable pour les supporters. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dembélé a pris cette décision, comment le Barça a réagi. Et quelles sont les conséquences de ce départ pour les deux clubs? Eh bien, restez avec moi. Car je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Le PSG a proposé un salaire 3 fois supérieur à celui du Barça. Et ça c'est une raison qui fera réfléchir n'importe quel joueur. Surtout que le Barça était en train de pousser le joueur à renouveler son contrat avec le même salaire. Le deal pour le Barça c'est que la relation entre Xavi et Dembélé est vraiment parfaite et qu'il joue comme titulaire, donc rien à dire pour Dembélé. Sans parler argent, je vais te dire pourquoi Dembélé quitte justement maintenant. Revenant dans le temps à l'année dernière, lors du renouvellement. Dembélé n'a trouvé aucun club intéressé par ses services même s'il était gratuit. Il n'a pas eu de choix que de renouveler avec le Barça, profitant ainsi de la situation financière catastrophique du Barça et la confiance de Xavi en lui pour le mettre titulaire. C'est une occasion pour lui de redorer son blason et se marqueter de nouveau. Il a donc accepté de baisser son salaire à condition de rajouter une clause secrète dans son contrat. S'il recevait une offre de 50 millions d'euros avant le 1er août 2023, il toucherait la moitié de cette somme. Soit 25 millions d'euros. Et en plus, il sera titulaire et bien vu par les autres clubs, cerise sur le gâteau, il a un salaire très élevé. Un vrai profiteur. Et c'est ce qui s'est passé. Xavi le met titulaire pendant toute la saison, et il a fait une énorme saison. Et c'est ce qu'il a remis dans le marché et demandé par plusieurs clubs. Et quand on parle d'argent, le PSG vient avec son porte-monnaie et met 50 millions d'euros. Maintenant, tu comprends pourquoi Dembélé veut partir, bien sûr pour rafler les 25 millions. Et pour le Barça, c'est quoi leur position? Écoute mon ami. Xavi aime bien le joueur pour une raison simple, premièrement, il est très rapide. Deuxièmement, il est imprévisible dans le jeu, il est aléatoire, tu ne peux pas prédire ce qu'il va faire. Ce qui fait qu'il mettait la pagaille dans les rangs des adversaires. Mais, est-ce que la situation du Barça est devenue critique sans Dembélé? Sûrement pas. Premièrement, le Barça a contracté avec le joueur Rafinha justement parce qu'il se doutait bien que Dembélé peut les lâcher s'il trouve preneur. Et donc le remplaçant est prêt dans l'équipe avant que le joueur ne puisse partir. Donc pas de problème. De plus, Dembélé n'a joué pendant les 5 ans qu'il a passé avec le Barça qu'environ 120 matchs. Soit environ 25 matchs par saison. Le gars a passé la moitié de sa période au Barça en pause pour blessure. Ce qui rend très difficile de savoir si on peut compter sur lui ou pas et pour combien de temps. De plus, est-ce que t'as jamais vu Dembélé jouer 2 matchs au même niveau? Parfois c'est Messi et d'autres fois, tu ne comprends même pas comment c'est un joueur de foot qui est arrivé à ce niveau. Du coup c'est un joueur sur lequel tu ne peux miser au long de la saison. Quatrièmement, Dembélé a beaucoup d'atouts, mais qui manque cruellement d'efficacité. Chaque joueur a un impact numérique sur le jeu comparé à d'autres joueurs dans le même poste et le même âge. Sur 185 matchs avec le Barça, il n'a marqué que 40 buts et 43 passes décisives. À peu près, ce que fait Messi en une seule saison à son âge. Et les chiffres de Mo Salah en 2 saisons. Et quelque chose qui ne s'approche même pas aux chiffres de Neymar. On peut conclure que le Barça n'a pas perdu une pépite de foot. Dans ce cas, la question devient, pourquoi le PSG le veut? Premièrement, c'est la Ligue 1 française, donc les chiffres de Dembélé peuvent doubler facilement. À moins qu'il soit blessé ou fait trop la fête à Paris. En même temps le PSG augmente son nombre de joueurs français dans l'équipe pour sa popularité locale. Il peut donc devenir une vitrine française pour le club avec le départ prévu de Mbappé. Et plus important, Dembélé est un attaquant gauche, donc, il ne risque pas d'avoir un conflit avec Neymar. Et pas de problème en présence d'avant-centre-buteur. Donc, tous les problèmes qui existaient avec Mbappé vont disparaître pour le PSG. Cette affaire donc pour Paris est juste ce qu'il faut. Le problème de ce départ n'est donc pas une claque comme les gens l'imaginent. Le seul qui a été choqué dans cette affaire,
C'est Xavi qui attendait une reconnaissance du joueur pour avoir cru en lui et l'a déçu à la fin. Par contre pour le club du Barça, il va gagner financièrement et acheter avec d'autres joueurs. Rassuré avec le joueur Rafinha depuis 1 an. Et ils vont se débarrasser d'un salaire qui arrivait à 25 millions par an en comptant les impôts. Ça veut dire que la direction est heureuse de ce départ. Mais le seul à qui Dembélé va manquer au Barça c'est bien le lit de l'hôpital. Bye.